Ignorez-vous peut-être les signes subtils qui indiquent qu'un proche n'a peut-être plus que quelques mois à vivre? Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous révéler 7 avertissements silencieux que des professionnels de santé de la Mayo Clinic et de la Harvard Medical School observent fréquemment jusqu'à 6 mois avant la fin de vie. Connaître ces signes peut vous permettre d'offrir de meilleurs soins et de transformer ce temps précieux en moments inoubliables. Le 7e signe est si souvent négligé que même des infirmières expérimentées passent à côté. Pourtant, selon les spécialistes en soins palliatifs, c'est l'un des indicateurs les plus fiables. Lucette avait remarqué que son mari de 80 ans semblait différent, mais elle n'arrivait pas à dire exactement ce qui avait changé. 3 mois plus tard, les médecins ont confirmé qu'il était entré dans la dernière phase de sa vie. Les signes étaient là depuis longtemps. Elle ne savait tout simplement pas à quoi faire attention. Premier signe, des changements radicaux dans le sommeil. Lorsqu'une personne âgée commence soudainement à dormir plus de 15 heures par jour ou devient très agitée la nuit, son corps est peut-être en train de se préparer à son dernier passage. Il ne s'agit pas d'une fatigue normale liée à l'âge, mais d'un basculement profond dans la manière dont le corps gère l'énergie et la conscience. Ce changement s'installe souvent lentement, sur plusieurs semaines, ce qui le rend facile à confondre avec une simple lassitude. Pourtant, selon la division gériatrique de la Harvard Medical School, ces modifications apparaissent parce que le corps commence à économiser son énergie pour les fonctions vitales, tandis que des changements neurologiques perturbent le cycle veille-sommeil. Le Dr Susan Mitchell de Harvard explique que l'augmentation du sommeil pendant la journée, combinée à une agitation nocturne, forme un schéma bien connu des professionnels de santé. Le rythme circadien du cerveau devient désorganisé, alors que les systèmes corporels commencent progressivement leur arrêt naturel. Prenons l'exemple de Michel. Sa famille avait remarqué qu'il faisait de longues siestes, même pendant ses programmes préférés de l'après-midi. En quelques semaines, il dormait jusqu'à 18 heures par jour, mais restait éveillé presque toute la nuit. Cela a fini par épuiser à la fois Michel et ceux qui s'occupaient de lui. Sa fille croyait d'abord qu'il s'ennuyait, mais un avis médical a révélé que son corps entrait dans un processus de fin de vie. Ignorer ces changements de sommeil, c'est passer à côté d'une occasion précieuse d'ajuster les soins, d'anticiper les besoins et d'apporter plus de confort à la personne en fin de vie. Les familles sont souvent désemparées et vivent beaucoup de stress, tout simplement parce qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe. Les médecins insistent. Reconnaître ces changements assez tôt permet de mettre en place un environnement plus apaisant et d'obtenir les bons conseils. Utilisez un simple carnet ou une application mobile pour noter chaque jour combien de temps votre proche dort, de jour comme de nuit. Comparez avec son rythme habituel. Et si ce schéma inhabituel dure plus d'une semaine, montrez ces informations à son médecin. Deuxième signe, perte d'appétit et amaigrissement important. Votre proche a-t-il soudainement perdu tout intérêt pour ses plats préférés? A-t-il perdu plus de 4 ou 5 kilos sans faire de régime? Il ne s'agit pas ici de simples variations d'appétit liées à l'âge, mais d'un bouleversement profond dans la manière dont le corps gère la nutrition et l'énergie. La perte d'intérêt pour la nourriture commence souvent par un désintérêt pour les repas favoris, puis évolue vers une indifférence totale à l'idée de manger. Selon les spécialistes en soins de fin de vie de la Mayo Clinic, cette baisse de l'appétit s'explique par le ralentissement du système digestif, un processus naturel qui accompagne la fin de vie. Le docteur Jennifer Rodriguez de la Mayo Clinic explique que les besoins métaboliques du corps diminuent fortement dans les dernières phases de la vie.
ce qui rend les aliments autrefois appréciés sans goût, voire désagréables. Ce n'est ni de la dépression, ni un caprice. C'est le corps qui, en toute logique, cesse de consacrer de l'énergie à la digestion et se prépare à son ultime transition. Prenons l'exemple de Suzanne. Pendant 60 ans, elle n'avait jamais manqué un seul déjeuner familial du dimanche, ni une part de sa fameuse tarte aux pommes maison. Mais soudain, elle a commencé à repousser son assiette après 2 bouchées, sans même demander le dessert. En 2 mois, elle avait perdu plus de 7 kilos. Malgré les encouragements de sa famille à manger davantage, les médecins ont confirmé que Suzanne entrait dans ses derniers mois. Ignorer une perte d'appétit et un amaigrissement rapide peut retarder des décisions de soins importantes. Et cela empêche les proches de se concentrer sur le confort et la dignité, au lieu de s'obstiner à imposer des repas. Beaucoup de familles perdent un temps précieux à se battre autour des calories, alors qu'elles devraient accompagner avec douceur et compréhension. Les professionnels de santé insistent. Reconnaître la perte d'appétit comme un signe naturel de la fin de vie aide à réorienter les soins vers le bien-être émotionnel et l'apaisement. Offrez de petites portions d'aliments appréciés, sans forcer. Notez ce qui est mangé chaque jour dans un simple carnet. L'objectif n'est plus de forcer la nutrition, mais de créer un climat de confort. Pesez votre proche 1 fois par semaine et partagez ces informations avec le médecin afin d'ajuster les soins. Ne considérez pas cette perte d'appétit comme un simple signe de vieillesse. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe et d'agir avec bienveillance. 3e signe, le repli social progressif et le désengagement. Quand une personne âgée, autrefois sociable, cesse soudainement de téléphoner à ses amis ou de participer aux réunions de famille, cela peut être le signe de bien plus qu'un simple coup de blues ou d'un épisode dépressif passager. Ce repli peut en réalité marquer une étape naturelle de préparation psychologique à la fin de vie, durant laquelle la personne commence à se tourner vers l'intérieur et à se détacher des relations et activités extérieures. Ce changement surprend souvent les familles, car il semble aller à l'encontre du tempérament habituel de la personne. Pourtant, selon les recherches en soins palliatifs de Johns Hopkins, ce retrait social joue un rôle important dans le processus psychologique de fin de vie. Le docteur Michael Shen de Johns Hopkins explique que ce désengagement progressif permet à la personne de conserver son énergie pour des processus intérieurs et une préparation spirituelle, tout en se détachant doucement des liens terrestres. Il ne s'agit pas d'un rejet des proches, mais d'un mécanisme naturel qui facilite le passage sans douleur émotionnelle excessive. Prenons l'exemple de Maurice, un homme qui pendant 25 ans n'a jamais manqué une seule partie de cartes avec ses amis, ni un match de baseball de son petit-fils. Et puis un jour, il a cessé de répondre aux appels, a décliné toutes les invitations et s'est renfermé sur lui-même. Au départ, ses proches ont pensé qu'il traversait une mauvaise passe. 6 mois plus tard, les médecins ont confirmé que le corps de Maurice se préparait à la fin de vie et que son retrait social en avait été un des premiers signes. Ignorer ces signes de repli empêche les familles de comprendre les besoins émotionnels profonds de leurs proches. Cela retarde aussi des conversations essentielles sur leurs souhaits, leurs préférences et les soins qu'ils désirent recevoir. Trop souvent, les proches se sentent blessés ou rejetés sans savoir que ce comportement n'est pas personnel, mais fait partie d'un processus naturel. Les professionnels de santé insistent, reconnaître ce désengagement permet d'adapter son soutien émotionnel sans forcer la personne à rester impliquée comme avant. Il est important d'encourager doucement les contacts, tout en respectant ce besoin de solitude et d'introspection. Proposez des visites courtes, des appels simples,
sans pression. L'essentiel n'est plus la quantité, mais la qualité. Laissez votre proche choisir son niveau d'engagement, tout en restant disponible émotionnellement. Prenez le temps, dès aujourd'hui, d'approcher votre proche avec patience et compréhension, car ces moments comptent bien plus qu'on ne le pense. 4e signe, confusion inhabituelle ou changements mentaux soudains. Des épisodes de confusion, des conversations avec des proches décédés ou encore des changements soudains de personnalité peuvent être des signes que le cerveau se prépare à la transition vers la fin de vie, et non simplement une évolution normale de la démence. Ces manifestations mentales incluent souvent des discussions très vives avec des personnes disparues, une désorientation dans le temps ou l'espace, ou encore des transformations brutales de traits de caractère pourtant stables depuis des années. Ce qui rend ces changements troublants, c'est qu'ils ne sont pas constants. Ils peuvent apparaître par moments, entrecoupés de phases de lucidité parfaite. Selon des études neurologiques menées par la Cleveland Clinic, ces altérations du fonctionnement cérébral à l'approche de la mort s'expliquent par une baisse de l'oxygénation du cerveau et des modifications du métabolisme qui perturbent la pensée. Le docteur Patricia Williams de la Cleveland Clinic explique que ces phénomènes neurologiques créent parfois des expériences profondes, comme la sensation de visite de proches décédés, qui apportent un certain apaisement dans cette phase délicate. Les recherches montrent que ces expériences ont une fonction psychologique importante et ne doivent pas être systématiquement considérées comme de simples hallucinations ou des signes de confusion grave. Prenons l'exemple de Pierre, qui a commencé à parler longuement avec sa femme disparue, décrivant sa présence dans la pièce et transmettant les messages qu'elle souhaitait faire passer à leurs enfants. Sa famille a d'abord pensé qu'il devenait dément. Mais entre ces épisodes, Pierre restait parfaitement clair et lucide sur les événements du présent et les sujets familiaux. L'évaluation médicale a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un déclin cognitif, mais bien d'un processus naturel lié à la fin de vie. Les familles qui ignorent cela peuvent être submergées par l'inquiétude et chercher des traitements lourds qui ne sont ni adaptés ni bénéfiques à ce stade. C'est pourquoi les professionnels insistent. Comprendre ces changements comme faisant partie du processus normal permet d'apporter du réconfort au lieu de paniquer. Lorsque ces comportements apparaissent, réagissez avec calme. Évitez les confrontations ou les corrections inutiles. Notez les épisodes, l'heure, la durée, les détails précis et transmettez-les aux soignants pour qu'ils puissent poser une évaluation juste. L'environnement doit rester paisible, rassurant, sécurisé. Ces moments, aussi déstabilisants soient-ils, sont souvent porteurs de sens pour la personne en fin de vie. Savoir les accueillir avec respect et douceur peut profondément améliorer la qualité des derniers instants. Alors si vous constatez ce genre de manifestation, notez-les dès aujourd'hui et parlez-en au personnel médical. Une bonne compréhension, c'est aussi une meilleure prise en charge. 5e signe, une baisse de mobilité et une faiblesse physique marquée. Quand traverser une pièce devient épuisant, ou que la personne a soudain besoin d'aide pour des gestes simples qu'elle accomplissait encore hier, il faut y prêter une attention particulière. Ce n'est pas une simple fatigue liée à l'âge, mais une perte profonde d'énergie et de force qui impacte les activités quotidiennes les plus élémentaires. Cette faiblesse s'installe souvent rapidement, sur quelques semaines ou mois, provoquant une perte brutale d'autonomie et de mobilité. Selon les données de l'American Geriatric Society, cette perte de force en fin de vie s'explique par le fait que le corps commence à détourner l'énergie des muscles pour la concentrer sur le maintien des fonctions vitales. Le docteur Robert Thompson de l'American Geriatric Society
explique que les muscles commencent à puiser dans leur propre réserve de protéines pour alimenter les organes essentiels, provoquant ainsi une fonte musculaire rapide, bien plus marquée qu'un simple vieillissement naturel. Ce processus biologique reflète une réorganisation interne du corps, qui cherche à préserver le cœur, le cerveau et les poumons, au détriment de la force physique. Prenons l'exemple de Monique. Jusqu'au printemps dernier, elle allait chercher son courrier et s'occupait de ses fleurs. Puis du jour au lendemain, elle a eu besoin d'aide pour se lever de son fauteuil favori, et ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café. Sa famille a d'abord cru à une carence alimentaire, mais les examens médicaux ont révélé que son corps entrait dans une phase terminale, marquée par une forte perte musculaire et une fatigue générale. Lorsque cette faiblesse passe inaperçue, les risques de chute augmentent considérablement, et cela peut entraîner des blessures graves, voire précipiter le déclin global de la personne. Beaucoup de familles continuent d'attendre le même niveau d'activité, ce qui provoque frustration, malentendus et parfois même des accidents évitables. Les professionnels de santé insistent. Il est essentiel de reconnaître cette perte de mobilité comme un signal de fin de vie, afin d'adapter l'environnement et les attentes de chacun. Commencez par retirer les objets dangereux au sol, installer des barres d'appui, des sièges de douche ou des aides à la marche. Acceptez aussi que certaines activités ne soient plus possibles. Inutile de forcer votre proche à rester autonome coûte que coûte, quand l'essentiel maintenant est de préserver son confort et sa sécurité. Ce que vous ferez aujourd'hui pour sécuriser son quotidien peut éviter une chute demain. Agissez dès maintenant, parce que ces gestes simples peuvent tout changer. 6e signe. Des changements dans le rythme respiratoire. Une respiration irrégulière, des phases de respiration rapide, suivies de périodes lentes, ou un essoufflement inhabituel, même au repos, sont des signes à ne jamais ignorer ou attribuer simplement à l'âge. Ces changements peuvent inclure de longues pauses entre les respirations, un souffle court ou difficile lors d'activités pourtant simples, ou encore des sons respiratoires nouveaux, différents du rythme habituel. Au début, ces signes peuvent sembler subtils, mais avec le temps, ils deviennent plus évidents. Les recommandations de la National Hospice Foundation considèrent ces modifications du souffle comme des indicateurs fiables de l'approche de la fin de vie, car la respiration reflète l'état global des autres systèmes du corps. Le docteur Linda Garcia, de cette même fondation, explique que ces irrégularités respiratoires apparaissent lorsque le cœur et les poumons fonctionnent avec moins d'efficacité. Ce sont des schémas bien connus des professionnels de santé et ils traduisent une adaptation naturelle du corps à une baisse d'énergie et à un ralentissement général des fonctions organiques. Ce n'est donc pas forcément une urgence médicale, nécessitant une intervention agressive. Prenons l'exemple de Michel. Sa femme a remarqué qu'il avait développé un nouveau rythme respiratoire. Il respirait très vite pendant quelques minutes, puis très lentement, avec de longues pauses. Cela arrivait souvent pendant ses siestes de l'après-midi, même lorsqu'il était allongé et parfaitement au repos. Un avis médical a permis de confirmer que ces changements traduisaient une entrée dans une phase terminale. À ce stade, les soins doivent être centrés sur le confort et non sur des traitements invasifs. Ignorer ces modifications peut empêcher les familles de mettre en place les bons gestes de soulagement et parfois les pousser vers des interventions médicales inutiles, qui n'améliorent ni le confort ni la qualité de vie. Les professionnels de santé insistent. Comprendre ces changements permet de se concentrer sur des soins appropriés, plus doux, et d'apporter un soutien émotionnel essentiel. Observez attentivement le souffle de votre proche. Notez la fréquence
la profondeur et tout sont inhabituels. Parlez-en dès que possible à un professionnel. Une bonne position, adaptée à la respiration, peut grandement aider. N'hésitez pas à consulter une équipe de soins palliatifs pour vous guider sur les meilleures mesures à prendre pour le confort. Dans ces moments, votre calme, votre présence et votre écoute comptent de bien plus que des gestes techniques. Suivez l'évolution de la respiration chaque jour et partagez vos observations avec l'équipe médicale. Car c'est ainsi que vous offrirez à votre proche le confort qu'il mérite. 7e signe. Le besoin de régler les affaires non terminées. Lorsque les personnes âgées expriment soudainement le désir de donner leurs objets personnels, de présenter des excuses ou d'avoir des conversations importantes qu'elles ont évitées pendant des années, il est essentiel d'écouter avec attention. Ce besoin urgent de mettre de l'ordre ne se limite pas à des démarches classiques de succession. Il s'agit d'une préparation psychologique profonde à la fin de vie. Souvent, cela prend la forme d'un partage précis d'objets significatifs à des personnes choisies, d'une volonté de réconciliation avec des proches perdus de vue, ou encore de confidences sur des sujets jamais abordés auparavant. Les spécialistes des soins palliatifs à travers le pays rapportent que ce besoin de clore certains chapitres émotionnels ou pratiques fait partie du processus naturel d'acceptation de la fin de vie. Le docteur Amanda Foster, spécialiste hospice avec plus de 30 ans d'expérience, explique que ce comportement permet aux personnes âgées de trouver la paix intérieure et un sentiment d'accomplissement avant le grand départ. Des études montrent que ceux qui parviennent à régler leurs affaires en suspens vivent leur dernière semaine avec moins d'anxiété et davantage de sérénité. Prenons l'exemple d'Alain, qui a soudainement tenu à appeler son frère, avec qui il n'avait plus de contact depuis 15 ans, à la suite d'un vieux différend familial dont aucun des deux ne se souvenait clairement. Il a aussi commencé à distribuer ses outils de menuiserie à ses petits-enfants et à ses voisins, en expliquant pourquoi chaque objet avait une valeur particulière pour lui et pour celui à qui il le donnait. Sa famille a d'abord pensé qu'il traversait une dépression. En réalité, Alain préparait paisiblement ses derniers mois en mettant de l'ordre dans ce qui comptait pour lui. Ignorer ce besoin de transmission ou de réconciliation peut laisser un profond sentiment de regret, autant pour la personne concernée que pour ses proches. Malheureusement, certaines familles rejettent ces initiatives en les jugeant morbides, sans comprendre qu'il s'agit au contraire d'un signe d'équilibre et de lucidité. Les professionnels de santé insistent, accompagner ces démarches offre un profond apaisement à ceux qui approchent de la fin. Encouragez ces échanges et aidez votre proche à recontacter les personnes qu'il souhaite revoir ou entendre. Même si certains liens ont été brisés, offrez votre aide pour organiser la transmission de ces objets ou l'enregistrement de ses souvenirs. Sans remettre en question ses choix ou son timing, écoutez attentivement les histoires ou les confidences qu'il veut partager. Ces paroles sont souvent les plus précieuses qu'il vous laissera. Honorez ces demandes aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard. Reconnaître ces 7 signes ne veut pas dire perdre espoir. C'est offrir les soins les plus justes, les plus humains, dans ce dernier chapitre de la vie. En comprenant ces processus naturels, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, le confort, le lien et la qualité du moment présent. Cette compréhension vous permet d'accompagner votre proche avec dignité, amour et calme, tout en créant des souvenirs précieux qui réconforteront votre famille pendant des années. Si vous avez reconnu certains de ces signes chez un proche, partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage pourrait aider d'autres familles à mieux comprendre ce qu'elles vivent. Likez cette vidéo
pour permettre à d'autres seniors et à leurs familles d'accéder à ces informations cruciales. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de santé essentiels. Partagez cette vidéo avec toute personne qui prend soin d'un proche âgé, car cette connaissance peut faire une vraie différence dans les moments les plus précieux de la vie.